Salut à toi, si tu es assistante sociale ou CESF et que tu rêves de te lancer en libéral, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Parce que oui, se lancer, c'est excitant, c'est porteur de liberté, d'autonomie, de sens, mais il y a aussi tout un cadre légal qu'on ne peut pas ignorer quand on se lance. Et franchement, quand on démarre, on est souvent seul face à l'administration, les papiers, les doutes. Donc aujourd'hui, on va passer en revue les 12 obligations légales essentielles à connaître quand on exerce comme assistante sociale ou CESF libéral, que tu sois déjà installé ou que tu sois en train de préparer ton lancement. Le but, ce n'est pas de te faire peur ni de t'ensevelir sous la paperasse, mais de te donner une vision claire et rassurante. Tu sauras exactement ce qui est obligatoire, ce qui est simplement conseillé et surtout pourquoi c'est important. Allez, on y va. Donc l'immatriculation et le numéro SIRET. Quand tu décides d'exercer une activité indépendante, tu deviens forcément entrepreneur ou entrepreneuse, et même si tu restes assistante sociale ou CESF. Donc, comme tous les entrepreneurs, tu dois t'immatriculer, et la première étape, c'est de faire ta déclaration de début d'activité au niveau de l'URSSAF, et ça se fait sur le site de l'INPI, INPI. C'est ce qui te donne ton numéro SIRET. C'est lui qui prouve que ton activité est officielle, déclarée et reconnue. Tu le mets ensuite sur tous tes documents, factures, devis, carte de visite, site internet, signature d'email, bref, partout où tu communiques en tant que pro. Ta déclaration d'activité à l'URSSAF, c'est vraiment ton point d'entrée officiel dans le monde des indépendants. Sans ça, tu peux ni facturer, ni cotiser, ni exister légalement. Donc en fait, tu l'as fait en ligne sur le site de l'URSSAF et tu choisis ton régime, donc micro-entreprise, entreprise individuelle, etc. Bon, en général, la plupart commencent en micro-entreprise parce que c'est le plus simple. Il n'y a pas forcément de comptabilité compliquée, il n'y a pas de TVA en dessous d'un certain seuil à ne pas dépasser, et tu déclares juste ton chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre selon ce que tu choisis. Bien évidemment, si tu fais un chiffre d'affaires de 0, tu dois quand même le déclarer à l'URSSAF. Même si ça semble administratif, rappelle-toi que c'est vraiment ta protection. C'est ce qui aussi va te permettre d'avoir des droits, une couverture sociale, une retraite, bref, d'être reconnu comme professionnel. Il y a aussi donc la question du respect du code de déontologie, et c'est la base de notre métier. Même en libéral, on reste avant tout assistant et assistante sociale. Donc on garde les mêmes valeurs, on garde les mêmes repères et les mêmes codes de conduite. Bon, bien évidemment, ça veut dire respect du secret professionnel, puisque ça, on ne peut pas s'y soustraire, puisque c'est la loi qui le prévoit. Ça veut dire aussi qu'on doit respecter, bien évidemment, une confidentialité absolue de chaque situation, la neutralité et le respect des personnes, et le refus de toute forme de discrimination. Et là, qu'on soit salarié ou indépendant ou libéral, ou comme vous voulez au niveau du terme, ça reste incontournable. Tu n'es peut-être plus salarié, mais tu restes tenu à la déontologie du travail social. Et honnêtement, c'est ce qui te distingue des autres accompagnants, tout ce qui est coach, conseiller, tout ça. Toi, tu exerces un métier réglementé avec une éthique forte. Tu peux même l'afficher sur ton site internet, sur ta plaquette, ça rassure les clients et ça crédibilise ton activité. On va parler aussi de l'obligation de facturer correctement, parce que chaque prestation, même un rendez-vous d'1 heure, doit faire l'objet d'une facture. Pas de facture, pas de trace, pas de cadre légal. Ça s'appelle un petit peu du travail au noir, donc c'est pas terrible. Une facture, c'est pas juste un bout de papier ou un email, elle doit contenir certaines mentions. Donc il doit y avoir ton nom, ton adresse, ton numéro SIRET, la date de la facture, le numéro unique, donc le numéro que tu auras donné à ton client, le nom du client et la description du service en fait, de prestation que tu as. Le montant aussi, forcément, et tu dois y inscrire la mention TVA non applicable, article 293B du CGI, si tu es en micro-entreprise et que tu ne payes pas la TVA.
Pour faciliter tout ça, tu peux utiliser un outil comme Henry, Fib, ou alors sinon tu fais un tableau Excel, voilà, éventuel. L'essentiel, c'est que tout soit clair, traçable et archivé. Parce que même si tu accompagnes un particulier ou une entreprise, les règles sont les mêmes, tu dois facturer. Tu as aussi l'obligation d'afficher clairement tes tarifs, c'est-à-dire que tu ne peux pas improviser ton prix à la tête du client. La loi, elle impose une information claire et préalable sur le tarif de tes prestations. Donc si la prestation dépasse 25 €, un devis écrit est obligatoire de toute façon avant l'intervention. Donc même si c'est moins de 25 €, le client doit toujours savoir à quoi s'attendre. Déjà, c'est une question d'éthique, mais aussi c'est une question de transparence. C'est ce qui va aussi renforcer la confiance avec ton client, hein, et puis qui va éviter les malentendus avec lui aussi. Donc, tu peux afficher tes tarifs sur ton site, tu peux afficher tes tarifs sur une plaquette, ou tu peux aussi les indiquer à ton client dès le premier contact, surtout si tu fais des interventions auprès des particuliers. En micro-entreprise, ton tarif doit tenir compte de toutes tes charges et ne doivent pas être bradés. Tu n'es plus un salarié, tu es un pro indépendant. Donc, il faut bien prendre tout ça en compte. Petite précision d'ailleurs, je suis en train de concocter là actuellement un mini-programme uniquement sur la tarification et tout ce qui est logiciel justement de facture et voilà. Donc j'essaye de faire ça rapidement et je le mettrai directement en ligne ensuite sur mon site internet et vous le verrez passer ensuite aussi sur Insta et sur Facebook, sur les différents groupes et les différents comptes que je peux avoir. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors aussi, il y a le livre de recettes qui est obligatoire, donc même en micro-entreprise, tu dois tenir un registre de tes recettes. C'est un document simple, mais il est obligatoire. Donc tu y notes ligne par ligne la date, le montant encaissé, donc à chaque fois le nom de ton client forcément, et le mode de paiement avec lequel ton client t'a payé. Bien évidemment, ça tu le fais si tu n'as aucun logiciel, parce que un carnet, un fichier Excel, ça suffit, mais ça doit vraiment être complet, cohérent avec tes factures, et tu dois le garder vraiment précieusement parce que c'est ce qui prouve ta bonne foi en cas de contrôle URSSAF. C'est pour ça que c'est quand même plus intéressant voilà, d'aller sur un logiciel comme Henry qui est assez instinctif et qui permet voilà, d'avoir des choses bien cadrées et précises. Donc ensuite, on va parler des déclarations sociales et fiscales, puisque tous les mois ou tous les trimestres, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF, et c'est ce qui te calcule tes cotisations sociales. Chaque année, tu fais ta déclaration de revenus aux impôts. Si tu es en micro-BNC, donc toujours en micro-entreprise, hein, tu bénéficies d'un abattement de 34%. Donc ça te permet, puisqu'on ne peut pas déclarer les frais réels, au moins tu as un dégrèvement de 34% sur tout ce que tu as déclaré sur l'année. Voilà. Il faut bien préciser que, encore une fois, je crois que je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais il faut vraiment déclarer même si vous avez fait 0 chiffre d'affaires. Voilà, c'est important. En 8e point, il y a l'assurance responsabilité civile qui, même si elle n'est pas forcément obligatoire légalement, pour moi, elle reste indispensable parce que en cas de dossier perdu, d'une information transmise par erreur, un client mécontent ou quoi que ce soit, la RCP te couvre en cas de litige. Un petit conseil donc pour les assistantes sociales, CESF ou éducateurs. Aussi, il y a l'AIAS qui est une RCP qui est une assurance spécialisée pour les travailleurs sociaux. Donc, et je crois qu'elle est dans les alentours de 120 € par an. Il faut savoir quand même que elle est peut-être pas obligatoire, mais beaucoup de structures ou de partenaires te demanderont d'ailleurs, avant de signer un contrat, si tu as une RCP, bien évidemment, parce que comme ça, étant indépendant, ils sont assurés que tu es
protégé. Le respect du RGPD et la protection des données, donc là on entre dans le concret du quotidien, les dossiers. Tu manipules des données sensibles, des identités, situations familiales, revenus, santé, enfin voilà. Et donc tu dois respecter le RGPD, ce qui est le règlement général sur la protection des données. Concrètement, en fait, il faut conserver que les infos qui sont nécessaires. Il faut que tu sécurises ton stockage, donc avec mot de passe, armoire fermée, cloud sécurisé, tout ça. Il faut que tu informes la personne que tu conserves ces données et que tu ne les gardes pas éternellement. Donc, astuce, fais une fiche simplifiée RGPD que tu joins à ton contrat ou à un questionnaire d'entrée, c'est pro et ça montre ta rigueur, surtout quand tu fais de l'accompagnement en fait individuel. Voilà. Donc, la conservation des documents comptables et administratifs, donc même si tu es micro-entrepreneur, tu dois garder tes documents au moins 10 ans. Donc tout ce qui est facture, devis, livre de recettes, relevé bancaire pro. Je sais bien que 10 ans c'est long, mais en cas de litige ou de contrôle, c'est ta sécurité. L'idéal, c'est vraiment de tout numériser, de mettre ça dans un cloud, Google Drive, PC Cloud, Dropbox. Voilà, si tu gagnes de la place et tu restes organisé. Bien évidemment, on ne peut pas exercer comme assistante sociale libérale ou CESF libérale sans diplôme d'État. C'est une profession, en tout cas les assistantes sociales sont des professions réglementées et le diplôme doit être reconnu, tu dois pouvoir le présenter si on te le demande. D'ailleurs, la plupart du temps, les clients te demandent une copie de ton diplôme d'État ou en tout cas que tu leur envoies par mail ou quoi que ce soit, ce qui est complètement normal. Ils doivent s'assurer que tu es professionnel. C'est pas tout, tu as aussi une obligation de formation continue. Chaque année, tu dois actualiser tes connaissances, développer tes compétences. C'est pas une contrainte, c'est une chance. Tu peux te former en communication, en gestion, en droit, en numérique. Voilà, tout ce qui te rend plus compétente et plus confiante. Et puis, il y a toujours quand même la veille sociale, bien évidemment, et ça reste un vrai atout aussi pour ton positionnement et pour aussi ta posture professionnelle, ça c'est évident. Donc enfin, le dernier point, et on aura fini, l'obligation de transparence envers tes clients. Avant toute intervention, tu dois informer ton client sur ce que tu proposes et que tu ne proposes pas ton tarif, ta durée et le cadre dans lequel tu interviens. Ça évite les attentes irréalistes et les déceptions et aussi c'est une marque de professionnalisme. Tu peux formaliser tout ça dans un petit contrat de prestation simple, clair, avec le tarif, les conditions et les engagements réciproques. Bien évidemment, tout ce que je viens de dire correspond à l'accompagnement et la prise en charge des personnes ou des bénéficiaires individuels, non auprès des structures. Parce que au niveau des structures, de toute façon, un devis, une facture et un contrat de prestation sera obligatoire pour débuter en tout cas tes interventions au sein de la structure cliente. En conclusion, tu connais maintenant les 12 obligations légales d'une assistante sociale au CESF en libéral. Alors oui, ça fait beaucoup, mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tout est en place, normalement, ça roule tout seul. Tu n'as plus qu'à prospecter. Et surtout, ça te donne de la crédibilité quand tu prospectes et quand tu interviens. Tu montres que tu es une vraie pro, structurée, fiable et sérieuse. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence. Et ça te permet de construire une activité solide et durable. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un programme spécialement pour t'aider à te lancer pas à pas sans te noyer dans tout l'administratif, en tout cas avec un accompagnement personnalisé. Je te mets le lien en dessous et si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker, à t'abonner et à partager à une collègue qui rêve aussi de se lancer. Ça m'aidera aussi pour la suite et le référencement, donc c'est super sympa et c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, être assistante sociale libérale, c'est avant tout rester fidèle à nos valeurs mais en créant notre propre liberté. Ciao, à bientôt.